GFM's TV. Bienvenue sur GFM TV, nous sommes donc là en plein dans la Coupe du Monde Qatar 2022 et on va parler de la suite des matchs de cette Coupe du Monde qui a donc eu lieu lundi avec 3 rencontres au programme. D'abord, la large victoire de l'Angleterre sur l'Iran 6-2 avec 3 passes décisives d'Harry Kane, un doublé du Gunners, le Gunners Bukayo Saka et des buts marqués par le joueur de Dortmund, Rude Bellingham ou encore Marcus Rashford de Manchester United, sans oublier Raheem Sterling de Chelsea et le Citizen Jack Grealish. Ce sont donc là les buteurs anglais dans cette rencontre qui a eu une pluie de buts, même si du côté de l'Iran, c'est l'attaquant de Porto, Mehdi Taremi, qui a donc sauvé l'honneur en marquant un doublé. Parlons donc de la suite de cette journée avec la mauvaise entrée en compétition du Sénégal battu par les Pays-Bas 2-0 après les sorties de Cheikhou Kouyaté et Abdou Diallo sur blessure. Les Néerlandais ont donc assommé les champions d'Afrique en fin de rencontre grâce à Cody Gakpo, le joueur de PSV Eindhoven qui a donc ouvert la marque sur une tête, qui a donc profité de la sortie tardive de Mendy, le gardien de but sénégalais. Il y a également eu ce but de David Klaassen qui a donc sonné, qui a donc assommé totalement les Lions de la Teranga. C'était aux arrêts de jeu. Puis on va parler de ce 3e match de ce lundi qui opposait les États-Unis d'Amérique au Pays de Galles, match qui a donc eu droit à un score nul, un but partout, avec l'ouverture du score de Timothy Weah. C'est le fils du président du Libéria, George Weah, qui a donc inscrit ce premier but des États-Unis d'Amérique. Et puis il y a eu cette égalisation sur penalty de Gareth Bale. Gareth Bale, donc l'attaquant et capitaine des Pays de Galles, qui était présent et qui a donc démontré qu'il était le leader de cette équipe des Pays de Galles. Ce mardi, par contre, on a vécu la rencontre Argentine-Arabie Saoudite et une surprise avec une défaite des coéquipiers de Lionel Messi, qui d'ailleurs a ouvert le score sur penalty en début de rencontre avant de voir le Saoudien Al-Shehri égalisé à la 48e minute. Puis Salem Al-Dawsari a, n'est-ce pas, inscrit le 2e but des Saoudiens pour décrocher les 3 points de la partie. La Tunisie, elle, a terminé son match face au Danemark, 0 but partout. C'est le score qui a donc scellé l'issue de cette rencontre, qui donne 1 point aux Aigles de Carthage et surtout le premier point africain dans cette Coupe du Monde en attendant la sortie de demain du Maroc face à la Croatie. On parle donc maintenant de handball avec la 25e Coupe d'Afrique des Nations Seniors Dames qui s'est achevée à Dakar samedi dernier avec la victoire de l'Angola sur le Cameroun 29-19. C'est donc la 15e fois que les Angolaises décrochent le trophée continental dans cette discipline et la 4e fois consécutive, ce qui fait donc des Angolaises les reines du handball dames en Afrique. Les Lions du Sénégal, elles s'en sortent avec la médaille de bronze grâce à leur victoire 20-19 sur le Congo. Et puis le Cameroun termine malgré tout sur le podium avec le titre de vice-championne d'Afrique. Juste une transition et je reviens derrière pour la suite de cette édition de Sport Matin. GFM's TV. Retour sur ce plateau de GFM TV, on va continuer avec l'information sportive. Le Wydad de Casablanca récoltera 700 000 $ pour la participation de ces 3 joueurs en Coupe du Monde Qatar 2022. Reda Tanyaoui, le gardien de but, est donc bel et bien de la partie. Le gardien de but du Wydad de Casablanca, Yaya Atiat Allah, est également aussi là. C'est l'arrière gauche du Wydad de Casablanca, sans oublier le capitaine Yaya Djabran, qui, n'est-ce pas, permettront au club champion d'Afrique et champion du Maroc de bénéficier de 10 000 $ par jour et par joueur, pris en compte depuis le début officiel de la préparation des équipes pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Il faut noter que
700 000 $ sont donc uniquement le versement du premier tour si le Maroc passe la phase de groupe. Une facture supplémentaire s'ajoutera donc au cas où les Lions de l'Atlas continueront l'aventure. Le match d'ouverture de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui a opposé le Qatar à l'Équateur a été regardé par 5,13 millions de téléspectateurs, un chiffre nettement élevé par rapport au match d'ouverture de la Coupe du Monde 2018 en Russie, dont l'audience était de 3,98 millions de téléspectateurs. Par contre, on va parler des 7 sélections européennes qui ont donc renoncé au port du brassard aux couleurs LGBT pour apporter leur soutien à la communauté LGBT. L'Angleterre, le Danemark, les Pays de Galles, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas. Ce sont donc les 7 pays qui ont reçu une menace de sanction de la part de la FIFA si jamais leur capitaine arborait les brassards colorés One Love. Il faut noter que l'État du Qatar a donc été contre une probable promotion de la communauté LGBT, pour être un tout petit peu clair. C'est terminé pour Sport Matin, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain pour la suite avec d'autres actualités, notamment liées à la Coupe du Monde ou encore à l'information sportive en général. Portez-vous bien et très bonne semaine à vous.